Salut tout le monde et bienvenue à l'épisode numéro 106 de La Jazette, propulsé par Young Media. De retour Oui. à couteau au bar ce soir pour boire de l'eau et de la bière. Moi-même, Jeff Cron, accompagné de JF Mallette. Bonsoir. Ça va, Jeff? Ouais. Long time no see, long time no pod. De retour en podcast, mon JF. Faisant un bout quand même. Oui, j'avais l'impression que j'étais un petit peu rouillé, pour être honnête, tantôt. Ouais, on vient de terminer la soirée du podcast. Effectivement, là, on n'a même pas de soundboard en ce moment parce que l'iPad Pro que j'ai acheté, il y a des connecteurs qui ne marchent pas avec le soundboard. Fait que, en tout cas, ça a chié live. Donc, ce sera un petit show unplug ce soir. Et JF, ce soir, ce sera un spécial paternité. Un spécial papa. Spécial papa, parce que, oui, voilà, c'était le sujet, en fait, de plusieurs des derniers shows de la Jazette. C'était la grossesse de ma blonde et la future parentalité qui s'en venait. C'est fait maintenant. Depuis hier, bébé a 2 mois. Donc, petit bébé Gabriel, qui est né le 27 décembre à 14h39 par césarienne. Donc, on va quand même un peu se parler de tout ça à soir, Jeff, pour les papas à devenir leur faire peur ou les encourager. Ça sera selon. Ça va dépendre de ce que vous allez décider. Rappeler des souvenirs pour certains aussi. Ouais, puis toi, t'es passé par là, ton gars, 7, 8 ans maintenant? 7 ans maintenant. Fait que tu pourras aussi agrémenter toute cette belle histoire. Fait que je me souviens pas, on était rendu où la dernière fois qu'on a podcasté? J'imagine que ma blonde devait être en fin de deuxième trimestre, début de troisième. En novembre qu'on était. Fait qu'elle était comme dans le début du troisième trimestre. En fait, bébé était prévu pour le 9 janvier, la date initiale, si je me souviens bien. 27 décembre, donc tu vois qu'il s'est passé quelque chose. Ça a été plus rapide que prévu. Fait que je passe ça par où? Je vais vous raconter toute l'histoire de l'accouchement. En fait, j'ai pas de photos, j'ai pas de vidéos. Malheureusement ou heureusement, ça aussi, vous déciderez à la maison. Non, fait que le troisième trimestre, c'est bien passé quand même. Jusqu'à temps qu'on arrive à la semaine 35 environ, ils sont comme, le bébé il est petit, il est dans le 1% des plus petits bébés. Fait qu'il faudrait comme te suivre juste pour les prochaines semaines. Excuse-moi, Jeff, parce que dans le fond, de côté, je pensais qu'il y avait une bébête même dans la pièce, mais c'était ton chat qui joue après mon sac. J'étais sûr que c'était une bébête, c'est genre, je sais pas, excuse-moi. Ouais, non, fait que ça, ils ont dit comme, il faut juste comme précaution normale, standard. On va suivre ta blonde à chaque semaine. Fait qu'ils donnaient des échographies à passer à chaque semaine et des TRF. Je sais pas si tu as eu ça à faire. C'est des tests de réactivité fétale. Donc, ils faisaient juste checker les signes vitaux du bébé avec un genre d'affaire qui te met sur la bédaine. Pas moi, là, ma blonde. Là. Une affaire genre avec du gel. Là, ouais, tout le temps, là, mais c'est juste pour comme sentir les pulsations puis les coups et tout ça. Là. Voir si le bébé est correct. T'sais. Fait que chaque semaine, il fallait aller faire l'échographie et ça. Des fois, pas en même temps. Et coûte cher, hein, Chris, le parking de l'hôpital. C'est quoi, c'est rendu à combien, là? Ça me coûte 7 piastres, moi, dans le temps? Ouais, je sais pas, ça me coûtait 21 pour la journée des fois. Mais là, ils ont baissé les tarifs récemment, mais bon. De combien? Écoute, je sais plus. Je pense que tu as un maximum que tu peux donner maintenant. C'est 23 piastres, mais tu as le droit à un café. Ouais, je sais pas. Un café qui goûte l'eau de vaisselle. Qui est probablement celui avec lequel ils ont lavé les lits qui contenait le coronavirus dedans. Là. Mais donc, ouais, non, on a eu ça à faire. Fait que, tu sais, fait les suivis, va à l'hôpital, revient. Il y a eu une journée, là, mon gars, ça a pris 7 heures le rendez-vous d'échographie. D'attente ou? 7 heures d'attente. Arc, t'avais ton rendez-vous cédulé à Oui, 9, il y avait un rendez-vous cédulé à 2 heures. On a passé à 9 heures, je pense, ce soir, parce que la médecin qui faisait l'échographie était aussi la médecin d'urgence pour les accouchements. Fait que passer son temps à sortir et parvenir, on est comme... Hey, ça n'a aucun Christy de bon sens. Il y a comme bien des accouchements. Là. Je pense qu'il y a eu plus d'accouchements que de patients qui avaient en échographie. Cette journée-là, on capotait. On était comme, hey, ça va-tu finir à un moment donné les maudits échographies. T'as pas le choix de rester là, tu sais. Mais tu sais, il faut que tu restes. C'est ton bébé. Il faut que tu sois sûr que ta blonde et ton bébé sont corrects. Là, 8 heures. Ouais, ça a pris 7 heures, je pense, total. Man, tu devais capoter. Mais je commençais à avoir faim. Y a-t-il une machine distributrice, est-ce? Ben oui, c'est arrivé une couple de fois que j'ai dû manger à des sandwichs des machines là-bas. Là, parce que j'avais pas le choix. Des sandwichs, j'aurais pris des chips ou du chocolat. Hey, j'avais bien plus faim que des chips et du chocolat. C'était quoi, un sandwich aux œufs? Ah, quelque chose du genre, probablement. Puis, tu sais, parenthèse, là. C'était-tu bon? J'ai travaillé longtemps dans un hôpital, moi, comme concierge. Puis, fait que t'habitues au goût. Tu sais, les sandwichs aux œufs avec le pain blanc qui est un petit peu humide, un petit peu mouillé, frette, là. Ouais, c'est que j'aime ça. C'est tellement pas bon, mais j'aime. C'est vrai que c'est bon, hein? Ça me réconforte. Ça me réconforte. Il y avait des croûtes, ce coup-là. J'ai jamais été capable de faire ce sandwich-là moi-même. Ben, c'est parce que tu veux pas faire ce sandwich-là. Pas capable de faire le mélange aux œufs ou le sandwich un petit peu frette. Faut-tu le mettre au frigidaire? Parfait comme celui. Ah ouais, il est coupé. Ben d'équerre, là. Moi, je saute là-dessus dans les buffets, moi. Les sandwichs, pas de croûte. Aux œufs.
C'est tout le temps bon. Ah, Ça, puis les devil eggs, là, les œufs coupés en deux avec comme tu bas le jaune dedans avec un peu de oui, c'est genre bon. c'est comme des œufs Cadbury, mais sans... Ouais, des vrais œufs Cadbury avec des vrais œufs, voilà. Le temps de Pâques qui s'en vient, d'ailleurs, les œufs sont sortis à l'épicerie. Fait que pendant ton 8 heures d'attente, Ah, t'as j'ai mangé une sandwich aux Non, j'ai œufs? pas mangé cette fois-là, j'attendais. Ok, tu souhaitais manger ça. Non, j'ai mangé ça, mais une autre fois. C'est arrivé que j'ai ok. mangé à l'hôpital très souvent, mettons, dans ces journées-là. Ok, fait que là, t'as rien fait, là, t'as rien mangé. Non, j'étais juste comme je faisais. En plus, hostie, j'étais assis dans la salle d'attente, puis c'est une petite christie de salle d'attente qui a genre 8 places. Puis tu sais, il y a comme. T'es proche du monde, genre? C'est pas juste ça, c'est parce qu'il y a comme 6 patientes, mais souvent avec les conjoints, fait qu'il y a beaucoup trop de monde pour la quantité de chaises. Fait que là, il y a une madame qui rentre, enceinte, visiblement, parce que c'est des échographies de naissance. Puis moi, bon gars comme je suis, je me lève pour laisser ma place. La madame, elle me dit « Ah non, c'est beau, je vais rester debout. » Pendant ce temps-là, il y a une mère d'une des patientes qui a pris mon siège. Arc! J'étais tellement en tabarnak de comme... Tu parles d'un esti de manque de savoir-vivre. J'étais avec ma blonde qui est enceinte de comme 35 semaines. Je laisse ma place à une autre madame enceinte qui ne veut pas. Puis toi, tu me voles ma place, ma vieille tabarnak. Tu restes poli, tu dis rien. Je suis dans un corridor et j'ai fait les 400 pas pendant un bon 6 heures après ça de temps. Genre, tu pèsais fort à terre, là. Moi, j'ai pas mangé Caro à manger. J'ai été chercher des bons petits lunchs en bas, là, du petit yogourt aux fruits là, avec des muesli dedans. Là, Ah, ok. mais bon. Fait que dans le fond, tout ça a mené à la 37e semaine. Et puis ça c'était le temps de Noël, en fait, le temps des fêtes. Puis on avait une échographie le 24 puis le 26. Tu sais, genre, crissement dans Noël. Fait on est comme, ça se peut que t'accouches à Noël. Ha ha ha, oui, peut-être. Le bébé était en siège, en fait, à ce moment-là. Pour ceux à la maison qui sont pas familiers avec les termes, c'est-à-dire qu'il se présente par les faufounes. Il veut pas sortir tête en bas comme du monde. Tu peux pas... Tu peux, mais tu veux pas sortir un bébé comme en siège de voie naturelle. Tu vas déchirer de partout, puis tu veux pas ça. Fait que ça s'enlignait pour être une césarienne. Puis la médecin était comme non, pas césarienne tout de suite, on va attendre. Puis finalement, le 26, ils ont essayé de faire une version. En fait, tu avais le choix de l'essayer, ça. Puis on a essayé de faire la version du bébé. Je sais pas si tu sais c'est quoi. Non. C'est la docteure qui va essayer de tourner manuellement le bébé dans le ventre de la maman. OK. En manipulant le ventre. C'est vraiment fucké à voir. Parce qu'elle te pousse dans le ventre de la mère, mais tu sais, le bébé, mettons, là, il est comme ça, il regarde, il est la tête en haut, là. Mais tu sais, juste en poussant dans le ventre puis en essayant de déplacer le liquide amniotique, tu peux le faire tourner le bébé. Mais il faut que tu pousses fort en crise. OK. Mais là, on n'a rien senti, elle était comme... Puis toi, tu étais témoin de Mais ça? moi, j'étais assis sur une chaise, puis je regardais juste comme... Le docteur qui est de même, puis tu sais, qui s'appuie avec les jambes, puis qui pousse comme une esti de folle. OK, genre intense, là. Ah ouais, c'était fou, comme là. si ta poubelle était poignée dans la neige, là. Comme si tu pédalais dans le vide. Là. C'est comme, elle poussait, puis bébé a comme tourné à moitié, puis finalement, il voulait pas tourner du tout. Fait que finalement... Ça a duré combien de temps, tout ça, là? Ça a duré peut-être un 4-5 minutes. Là. C'est pas très long. Ils ont essayé, puis tu sais, tu peux pas choquer le Puis bébé. l'infirmière faisait-tu comme... Ben, c'était quasiment au point de faire un son, là, pour vrai, là. Shit. Fait que là, moi, j'étais comme, wow, ok, c'est fucked up. Puis ça n'a pas marché. Fait que là, elle a dit, ça, c'était le 26 décembre, je te rappelle, après Noël. Fait qu'elle nous a dit, bon, mais donc, ça marche pas, ce sera donc une césarienne demain. Donc, le 26 décembre, début d'après-midi, en fait, fin d'après-midi, vers 4 heures, je savais que le 27 décembre, on allait avoir le bébé. Fait que 38 semaines pile, il allait sortir le bébé. Donc, c'est ce qui s'est passé. Césarienne, qui s'est très bien passée d'ailleurs, le 27 décembre. La nervosité de la veille, il faut que je fasse absolument tout le Christy de ménage chez nous. Je sais pas pourquoi, j'ai tout cleané, toute la maison. Mais pourquoi J'ai rangé le sapin, je suis comme fuck off, on n'aura plus le temps après ça, on va avoir un T'as enfant. serré ton sapin, t'as tout mis les Le 26 décembre, j'ai rangé le sapin. Mais pourquoi? Parce que je me suis dit, après ça, on va être à l'hôpital pendant une couple de jours, on va revenir, on va être brûlé, il va être... OK, t'auras pas le temps de on va être rendu en février, mes décorations vont être encore posées en dedans, parce que les décorations de Noël dehors sont pas branchées, mais sont encore posées. Ben ça, c'est correct. Moi, je les enlève toujours au mois de juin. Tu devrais les laisser là à l'année, dans le fond, aussi. Fait que c'est ça, dans le fond, ce soir-là, ils nous disent en plus, restez proche du téléphone, demain, on va vous appeler quand ça va être le temps de venir pour la césarienne. Comme Chris, c'est pas stressant du tout, tu sais. Ils vont t'appeler chez vous pour te dire quand venir sortir le bébé. Tu fais du ménage chez vous, puis t'attends que ton téléphone sonne. Mais pas le soir, c'était pour le lendemain matin, là. OK. Parce que c'était pas une césarienne d'urgence, c'était une césarienne planifiée. Fait qu'il y avait planifié dans l'horaire qu'elle allait passer à telle heure le lendemain. OK. Fait que je pense à 8 heures, ils nous ont appelés pour nous dire venez-vous-en pour 10 heures. Fait que là, en fait, comment ça se passe, c'est que tu t'en vas dans une place avec d'autres mondes malades là, sur des civières, puis t'attends pendant 4 heures dans le corridor, puis dans une petite chambre. OK, c'est bon.
Fait que donc, dans le fond, on a attendu. Puis là, quand c'était le temps de. Puis là, je vais vous raconter du point de vue de moi, pas de ma blonde, parce que ma blonde pourrait raconter son point de vue à elle vraiment d'une autre façon. Mais on se rend jusqu'en salle d'op quasiment, là, devant le bloc opératoire. Puis là, l'anesthésiste la prend, puis il l'amène en civière ailleurs. Puis ils me disent on va la préparer parce qu'il faut qu'il gèle, il faut qu'il pique dans le colonne, il faut qu'il fasse toutes les procédures médicales pour qu'elle ne sente pas le bébé sortir par son ventre en se faisant couper. Là. Fait que ils ont dit OK, on va aller te chercher tantôt, va dans la salle d'attente, mets-toi le soude de médecin, puis le casque, puis le masque, puis tout, là, prépare-toi, puis on va venir te chercher. Ça peut prendre 10-15 minutes des fois, fait qu'inquiète-toi pas, il n'y aura pas de problème. Fait que là, j'attends, tu sais, puis 15 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 50 minutes. Je suis comme, qu'est-ce qui se passe là à 50 minutes? Puis Tu devais être inquiet. ben, je commençais à taper du pied solide. Là. Il y avait probablement un trou dans le plancher où que j'étais. Là. Finalement, à 55 minutes, je pense qu'ils sont venus me chercher, puis en fait, comme, OK, t'es-tu nerveux? Ben non, pas vraiment. T'es-tu nerveux? Non, mais parce qu'ils veulent pas que tu perdes connaissance dans le bloc opératoire. Okay. Ils m'ont demandé, parce que c'était le matin quand on est arrivé, on dit avez-vous déjeuné, monsieur? Parce que faut avoir déjeuné pour aller dans la salle d'opération. Je suis comme, ben, j'ai mangé un gruau un matin, là. Oui, là, c'est correct. C'est correct. Comme... Ça passe-tu? Puis, puis là, c'est ça, mais je pense qu'ils veulent pas vraiment que tu perdes connaissance du ben là, tout. parce que tu as ça dans ta tête, dans t'es-tu inquiet pour ça? Non, moi, je pensais pas à ça du tout. Là. Je savais que... dans le fond, comme... Moi, j'étais solide. J'avais rien qui pouvait me faire perdre connaissance. Là. T'as vu pire. J'étais plus nerveux pour ma blonde qui allait se faire son opération, là, faire la césarienne. Dans tout ça, elle se sentait comment? Ben, elle était nerveuse, j'imagine? Ben, elle était nerveuse, mais elle était quand même sereine avec ça. Puis elle a fait ça comme une pro. Elle là. avait confiance que Ouais, mais elle a fait confiance avec sa gynéco. C'était vraiment une pro. Là, fait que elle a très bien fait ça. Puis ça, pendant 50 minutes, je l'ai pas vu. Fait que, OK, vas-y, je suis en dessous de médecin. Vas-y, mets le masque, mets le casque, on va rentrer. Fait que là, ils te font rentrer. Puis tu t'assis là, puis tu bouges pas. Là. Fait que là, c'est comme juste, t'es assis sur un petit banc. Là. OK. Puis là, t'as la tête de ta blonde qui est couchée. T'as la tête de ta blonde. Puis t'as un drap bleu qui cache ce qui se passe au niveau plus bas que le torse, mettons. Juste les entendre. Ben, t'es entends, puis moi, je suis assis. Tout ce que je vois, c'est derrière moi comme une infirmière avec un masque qui check ma blonde pour être sûr que ses signes vitaux sont beaux. Puis à droite, j'ai comme un genre de gros baril à pompe transparent, qu'il y a du sang qui se remplit. Là t'es comme cool, OK. Il y a beaucoup de sang qui se perd en ce moment. C'est le fun à regarder, t'sais. Fait que je peux comprendre qu'il y a des parents qui perdent connaissance, peut-être, des fois. Là. Mais t'es comme... On sent comme dans Grey's Anatomy. Qu'est-ce qui se passe, là? Il n'y a rien, là. Puis donc, c'est ça. La docteure a dit souvent, les petits bébés, tu sais, ça sort, puis les bébés prématurés, ben pas prématurés, c'est pas prématuré, je veux dire, mais les bébés à 38 semaines qui sont pas à 40 semaines à terme, en césarienne, il faut comme un peu les provoquer quand ils sortent, ils pleurent pas, ils bougent pas trop, fait qu'il faut comme les activer un peu. Dans quel sens? Ben, ils sortent, puis ils sont pas prêts à sortir. Pas, là. Non, mais tu sais, ils font pas comme criant. D'habitude, un bébé, quand tu le sors du ventre, t'espères qu'il va crier puis qu'il va shaker partout parce que tu veux qu'il kick puis qu'il soit en vie. Là. Puis souvent, en césarienne, les bébés, savent pas là, qu'ils vont se faire sortir de là de même. Eux autres, ils sont pas préparés avec le travail. Pareil, c'est différent un peu. Là, fait que c'est OK. Je te confirme qu'on a un petit bébé vigoureux parce que dès qu'il est sorti, ça fait comme puis comme il s'est mis à kicker partout. C'est comme s'il y a un coup de frette. Là. Ouais, la médecin a fait comme excusez, j'ai rien dit. C'est beau. Fait que c'est de quoi t'étais soulagé, genre t'étais comme Ça s'est passé tellement vite. Ils le prennent puis ils vont le nettoyer comme sur le site parce que ma blonde, sa condition pour vouloir avoir une césarienne, c'était d'être réveillée puis de pouvoir l'avoir en peau à peau. Tout de suite après l'opération, pendant qu'elle était encore là dans la salle d'opération. Parce qu'après ça, il t'enlève, là, mais. Fait qu'on l'a vu comme partir, se faire nettoyer, se mettre sa petite sucre, puis comme son petit... Ah non, c'est vrai, ils l'ont juste nettoyé, c'est pas tout qui ont mis la sucre, mais... Donc, ils ont pu le mettre sur le chest de ma blonde pendant comme un genre de 5-10 minutes. Elle a eu son souhait. Fait qu'elle a eu son souhait, elle a eu son petit bébé, puis là, tu regardes ça des yeux pleins d'eau, c'est comme... Wow, puis là, comme une seconde, il était pas là, c'est qui, lui? C'est ce moment-là, quand tu le voyais pour la première fois, c'est quelque chose, hein? C'est fou, là, tu le regardes et comme... Ah, si, il me ressemble. C'est débile. T'as comme une fierté, puis en même temps, genre, tu devais avoir les yeux pleins d'eau, j'imagine. Moi, je me souviens, moi puis la mère à mon gars, on braillait, tu sais. Fait que... c'est clair, parce que c'était fait, puis ça s'était bien passé, puis tu vois que le bébé, il est correct, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas rien. Fait Puis c'est quoi la première chose que toi, Picaro, vous vous êtes dit quand que vous, mettons, quand que vous étiez ensemble la première fois? Ben, les trois ensemble pour la première fois, t'en souviens-tu? Ah, je sais pas. Va me chercher un snack. Sûrement à l'hôpital, quand il est arrivé dans la chambre, j'ai dit c'est bien long, câlisse. Mais non, mais chez nous, on a fait comme qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Genre, on a ça ici maintenant. Là. Mais non, mais sur le moment, je me souviens pas. Pour vrai, je pense qu'on n'a pas tellement. On n'a probablement pas parlé. On a juste regardé le bébé. Puis,
Ça l'avait sur elle, puis c'était un bon moment. Pendant qu'il recousait, j'imagine, là, ou qu'il rentrait les intestins. Je sais pas trop comment ça marche. J'ai pas regardé. J'ai pas regardé. Comme dans Empire Strikes Back, là, pour sauver Luke. Puis non, c'est ça. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'ils reprennent le bébé, puis là, ils l'emmaillotent dans 2 couvertures, puis une petite tuque, puis ils te le mettent dans les bras, c'est le père, puis t'es comme cool, comme un petit burrito. Suivez-moi, monsieur. Puis là, tu marches dans le corridor, puis t'as un bébé naissant dans les bras, puis t'es comme qu'est-ce qui se passe? Faut pas que je l'échappe à terre. Fait que là, ils m'ont amené dans la chambre. Ils disent tu sais, ta blonde, elle a bien fait ça, elle s'en va en salle de réveil pour. Faut qu'il check si c'est correct et qu'elle n'ait pas de segment interne. Ils m'ont parké dans la chambre, genre, sur le bord du mur avec la petite chaise. Là, puis j'ai fait le pot à pot parce que si elle n'était pas là, quand tu accouches normalement, pas en césarienne, tu peux faire le pot à pot tout de suite après et l'avoir sur toi. Là, elle n'était pas là, fait que c'est moi qui l'ai fait. Fait que je me suis mis en bedaine dans la chambre. Puis j'ai fait le pot à pot pendant un genre de 2 heures que personne n'est venu me parler. Là. Chris, quand même. Puis tu devais être ben dans le fond, Chris. Ben j'étais bien, j'ai mal au dos, je suis un peu inconfortable, faudrait que je me replace. Là, j'ai un petit bébé de 5 livres et 13 ans. C'est le premier moment avec le petit. Là. Ouais, j'étais tout seul, puis personne vient me voir, personne vient me dire t'es-tu correct, t'as besoin de quelque chose. Qu'est-ce qui se passe? Fait que toute l'opération s'est bien passée, mais dès que c'est tombé au mode, genre des 2 jours et demi que t'es resté à l'hôpital, et qu'est-ce qu'on n'a pas eu du fun, c'était pas plaisant, là, je te dirais. Là. On a eu ou du très bon service ou du très mauvais service. Puis ça a commencé avec du très mauvais service. Autant de jours que de nuit? De jour, c'était correct. De nuit, c'était correct. De soir, c'était terrible. Pour vrai, là, celle qu'on avait de soir, hostie qu'elle me faisait chier. Fait que ça, en tout cas, le pot à pot. Puis 2 heures après, genre, ma blonde revient. Puis là, on est 3 dans la chambre. Puis là, à un moment donné, le bébé se met à brailler. Puis là, l'infirmière vient. Puis elle dit, ben, change la couche. Là. Puis là, moi, je suis comme... Ma blonde, comme ça, genre? Quelque chose du genre. Là. Puis là, ma blonde ne peut pas se lever parce que... Viens de se faire ouvrir le ventre. Tu peux pas te lever tout de suite. Là, c'est moi qui s'en occupe, c'est pas elle. Moi, je peux y amener le bébé, mais elle peut pas se lever pour aller changer la couche dans le petit genre d'incubateur. Là. Puis je suis comme... Tente pas de m'aider, l'infirmière? C'est ça. C'est ma première couche d'un bébé nouveau-né, tout petit de 5 livres et 13 ans. J'ai peur de le casser. T'sais. Puis on a eu 2-3 questions de même. Puis la fille, elle vient, puis comme... C'est parce que je peux pas passer une demi-heure dans votre chambre de même tout le temps, là. Ah! Moi, je suis comme... Et qu'est-ce que tu vas passer une demi-heure dans ma chambre ici, là? Voyons donc. C'est sa job, esti, Puis genre une couple de fois, des affaires de même, là, comme... Puis, là, Puis là, là, on est tombé dans, genre, la crise de mafia de l'allaitement, là. Que, genre, ils te forcent à vouloir allaiter absolument. Nous autres, on était comme... Le plan est clair que ma blonde ne peut allaiter que si ça marche pour... 2-3 mois parce qu'elle a des médicaments qui sont contre-indiqués pour l'allaitement. Fait que c'est sûr que ça va être de la formule éventuellement. Elle veut essayer. Si ça ne marche pas, on s'en calisse. On ne veut pas forcer rien. Ils l'ont tellement forcé, là. Ben là, c'est désagréable. Genre, le bébé, il s'accrochait pas. C'est pas compliqué, là. Il voulait pas se tenir après. Fait que ça marchait pas. Il était à 2 infirmières. Des affaires avec des fils. Puis là, je suis comme... Hey, des fils? Comme avec un tube, dans un biberon pour répliquer le sein, pour pouvoir qu'il apprenne à téter. Je suis comme, ça marchera pas, je pourrais pas faire ça chez nous. Asti, bon, je savais plus comment leur dire. Voyons donc, man. Puis, ils nous donnaient de la formule, genre du Similac, là, comme du lait pour bébé. Mais ils voulaient pas qu'on lui donne avec une tétine. Parce qu'ils disaient, ça va le rendre paresseux au sein. Et pas capable d'allaiter, câlisse. Fait que là, on avait un petit cop, tu sais, puis tu mettais ça en dessous de la langue, puis t'en renversais le 3/4 à côté. C'était super plaisant, là. Fait que ça là, on a fait comme une heure d'arriver à la maison pour ne plus vivre ça. On est arrivé à la maison, puis la première nuit, moment de panique à 3 h du matin quand on s'est rendu compte que le bébé avait très faim, puis criait, puis crissement pas assez nourri parce que ce qu'il donnait à l'hôpital, c'était vraiment pas assez. Là. Okay. Parce qu'il a forcé à essayer de la faire allaiter, mais on dirait qu'il compensait par des petites doses pour le faire patienter. Mais j'étais comme... Là, tu sais, en bobette, sur le laptop, à 3 h du matin, voir la quantité qu'il faut qu'il boive. Il faudrait qu'il boive un 30 ml. Je suis comme, Chris, on a de la misère à donner 10 de la shot et ça marche pas, ça. Puis j'ai trouvé dans mon armoire un mini biberon de 15 ml, une patente, là, juste pour donner des médicaments, mettons, là, liquides. J'ai jamais vu un enfant caler un biberon de même, là, un mini biberon. Là. Ah, c'est spécial. Fait que c'est là que j'ai fait comme, OK, là, quand ils disent, vous allez quand même votre enfant, c'est ça que ça veut dire, débrouille-toi, c'est à peu près ça, là. Fait que c'est ça. Fait que, depuis, je pense que je me suis toujours pas remis du sommeil, du non-sommeil. Ah, c'est pas facile les premiers jours. Les deux nuits à l'hôpital. Tu sais,
je peux pas chialer parce que c'est pas moi qui ai accouché, puis c'est pas moi qui a souffert et qui a fait l'opération, mais tu sais, les crises de divan-lit à l'hôpital, là, c'est pas des divans-lits, c'est comme des lazy boys un peu, qui font un genre de V là, vers envers. Le mien, il dépliait juste au corps, tu sais. Fait que j'avais comme à peu près jusqu'à mon bassin qui était couvert sur ce lit-là. Il fallait que je mette une chaise. Fait que je dormais entre, tu sais, figure comme si je dormais entre deux chaises, là. Sur le bord de calorifère. Là, je te vois genre plié en deux. Hey, j'avais de la misère. Puis moi, j'ai de l'insomnie dans la vie, puis est-ce que je dors mal, puis à l'hôpital, il arrêtait pas de venir vider les sacs, puis tout. J'étais, hey, ça n'a pas de bon sens. Pouvez-vous tasser, monsieur? Elle va chier, là. Il est 2 h du matin, là. Fait que ça a été tough, je dirais. Là. Ben, compte-toi chanceux de ton lazy boy parce que moi, j'ai dormi sur un divan. Dans le fond, non, c'est pas vrai. C'est pas sur un divan. J'ai comme pris les coussins du divan, me faire genre un matelas à terre. Je dormais à terre. Je pense que ça aurait été plus confort que m'en mes 2 chaises, pour vrai. Là. OK. Hey, man. Ben, c'est ça. Ben, dans le fond, tu sais, t'es comme. Tu dors pratiquement pas parce que, tu sais, j'imagine que c'est toi qui se levais pour prendre le petit dans la nuit quand il serait parce que. Tu sais, Caro, elle pouvait pas se lever non plus. Là. Non, mais en général, les infirmières venaient quand ils manifestaient puis ils l'amenaient pour essayer de la faire allaiter. Pendant que moi, j'étais comme couché sur le côté à essayer d'avoir 1 heure de sommeil quelque part là-dedans. Puis, ben, tu sais, ce bout-là était vraiment rough. Puis, l'affaire aussi, c'est que tu reviens chez vous. Puis là, ta blonde est encore en rémission de césarienne. C'est quand même une chirurgie importante. Fait que t'en as comme pour un genre de 1 semaine et demie, 2 semaines. Il faut que tu fasses vraiment attention. Fait qu'on pense quand même pour. Là, tu t'occupes de la blonde, du bébé. C'est comme ça a été rock'n'roll. Fait que j'ai l'impression que je suis encore le 27 décembre de soir puis que c'est la même journée qui a jamais comme arrêté. Là. Puis tu sais, j'étais comme moi, comme je disais tantôt, j'étais un grand insomniaque puis je me disais, moi je vais être prêt pour les enfants. Je dors déjà pas, ça va bien aller. Quand t'as 2 heures pour dormir entre 2 boires puis que ça te prend 1 h 30 pour t'endormir, t'es juste 2 fois plus fatigué là. Je pensais pas que tu pouvais aller à un niveau de fatigue plus loin que ça. Là, genre être physiquement malade, quasiment de fatigue. Là. Ben disons que là, après le show, tu vas aller te coucher, tu vas te mettre en pyjama ou en bobette. Je vais mettre mon léotard. Tu vas-tu, dans le fond, tu te mets le temps à t'endormir à cette heure ou ça va quand même te prendre une heure? Ça dépend des jours, mais il faut dire que je me couche à 9 h là, parce qu'il dort. En te couchant à 9 h, tu t'endors à 9 h? Ben, je m'endors à 9 h, mais je me réveille à 10 h 15, genre, puis pour ça, je me rendors à 9h45, à 10h45, puis là, oups, j'entends des sons, faut que je me lève. Oh non, il se réveille pas. OK, fait que t'es pas capable d'avoir, mettons, genre un sommeil, genre, mettons, d'une couple d'heures, disons, facilement. Ah, j'ai peut-être eu le maximum que j'ai eu dernièrement, c'est peut-être un 2-3 heures, le max. Là. Quoi? Depuis le 27? Ouais. Sans me réveiller, pas plus que ça. Puis, tu sais, ça a dû arriver 1 fois ou 2, là. Souvent, je dors par séquence de là, ça fait genre 2 mois que le petit est venu au monde. 2 mois hier, ouais. Puis le plus longtemps que tu as dormi, c'était un 2-3 heures. Ah ouais. Mais tu sais, 2-3 heures, je me recouche. Je dors 1 heure, je me recouche. Je fais un autre 2 heures, je me recouche. C'est des shots de même, là, mais... C'est ça qui est arrivé à Jack Nicholson à The Shining. Comment ça taper sur une dactylo? Je vais acheter. C'est quoi le bicycle à 3 roues, là? Un Big Wheel? Big Wheel, ben oui. Je vais acheter ça à ton gars. Ah ouais, puis on va y faire une petite coupe de choux champignons. Ah, man. Pauvre toi, esti. Ouais, mais c'est pas grave. Tu vois-tu des choses? Si je vois des choses, genre, si j'hallucine? Ben, tu sais, comme Al Pacino dans le film Insomnia, là. Ben, dans la chambre du bébé, il y a un genre de gros Bouddha, puis à un moment donné, c'est un enfant Bouddha, puis à un moment donné, je te jure, je pense que j'ai halluciné que les yeux comme me regardaient, là. J'ai comme... C'est arrivé 1 fois, là, tu sais. C'est pas si pire, là. Bon, j'ai saigné du nez un peu, là. Mais non, c'est quand même beaucoup de travail, là. Tu sais, les parents disent la phrase que je déteste le plus entendre. T'as pas d'enfant, fait que tu peux pas comprendre. Ouais. Je commence à comprendre la phrase, même si la phrase se dit pas pareil, là. Je pense que la vraie phrase, c'est t'as pas d'enfant, tu peux pas t'imaginer à quel point, là. C'est peut-être plus ça, là. Ah, t'aurais reformulé la phrase, là. C'est ça, parce que oui, t'es capable de comprendre, là, c'est quoi avoir un enfant, puis oui, t'es occupé tout le temps. Non, t'es pas capable, esti. Tu peux voir comment ça va se passer, mais esti, des fois, c'est rock'n'roll, là. Puis on a tellement un bon bébé, là, c'est fou, là. Le bébé qui pleure pas pour rien, il fait pas ses nuits, mais il commence tranquillement à 2 mois à se placer, je vois qu'est-ce qui s'en vient, là, ça va être bien. Là, puis, tu sais, puis, tout le monde à qui je parle sont comme est-ce que tu n'as pas le goût d'avoir des enfants? Tu veux juste dire que tu dors des 2 heures, puis tu changes des couches de marde. Ouais, mais tu t'en fous d'un côté. Tu penses, oui, puis tu penses vraiment que c'est le fun d'aller te dire
Ah, c'est le fun, mon bébé, il me regarde quand je donne le biberon, puis c'est beau. Puis Ben ouais, il me fait des sourires des fois. Ça va te rester gravé, tu sais, puis... Tu sais, dans le fond, au niveau de la fatigue, tout ça, il y a des moments, tu sais, je sais pas, as-tu eu le temps, mettons, de t'occuper de toi en voulant dire que tu as fait des choses qui te plaisaient? Ben, j'ai eu un super job que j'étais allé voir le film de Kevin Smith, Jay and Silent Bob Reboot, d'ailleurs très bon à Montréal, avec plein de monde que je connaissais qui était là. C'était le fun. Sauf que pendant le Q&A, mettons que je cantais un peu, il est rendu 11h. Ouais, la fatigue, tout. Je suis fatigué, il faut que je me couche, parce que j'ai 1 heure à dormir avant de me relever pour des biberons et changer de couche. Ah man, c'est décourageant un peu. Tu sais, tu vas découvrir des choses à un moment donné, là. Je sais pas si c'est vrai à plusieurs parents, mais en tout cas, moi, ça m'est arrivé. Là. Mais c'est là que quand c'est rendu que quand tu vas aux toilettes, tu vas peut-être rester des fois des 20 minutes. Tu sais, puis c'est pas une question de ça sort pas, mais genre, ça te permet d'avoir un moment de paix. Ben, il est encore trop jeune, je peux pas le laisser brailler. Moi, on le laisse pas brailler. Ça genre. va se développer avec le temps. Tu vois que quand tu vas aller aux toilettes, tu vas rester là plus longtemps. S'il y a 2 ans, ça se peut que je me cache dans les toilettes. Puis que, oui, là, je fasse comme quand je travaille à l'hôpital, puis je fais un petit dodo aux toilettes pendant 15 minutes. Mais comme moi, dans le fond, moi, je prenais une pause pour me reposer. Tu sais, j'étais comme, OK, je vais aux toilettes. Puis là, je jouais à des jeux mobiles dans les toilettes parce que dans le fond, tu sais... la Switch direct aux toilettes. T'as pas le temps de gamer, t'as pas le temps de J'ai eu le temps de faire ça. J'ai gamé un petit peu en VR parce qu'il y avait un jeu que je voulais vraiment finir puis que je voulais faire la critique pour RDS, là, qui est Boneworks. Allez voir ça sur podcast obligatoire. Mais c'est vrai, j'ai pas remarqué que tu portais un t-shirt de ça. c'est mon gear. Il est beau, hein? Ah, ben oui. Tu sais comment c'est beau? Spreadshirt.com/PDCO. Si vous en voulez, allez sur le Facebook de podcast, mais qui voudrait porter ça anyway, à part moi? Mais non, ça, à un moment donné, je me suis rendu compte que c'était plus dommageable pour mon sommeil puis mon état d'esprit de me coucher genre à 10h puis de me lever à 11h pour faire le boire que de rester debout entre 9 et 11, mettons. Là. Fait que là, j'ai amené le moniteur en bas, j'ai mis les écouteurs le moins fort possible, puis j'ai joué au VR, puis j'ai fait un peu de travail, puis j'ai fini Boneworks. Des fois, j'entendais des sons, je suis comme, oh, il se réveille. Non, ok, je peux continuer à jouer. Là. Ouais, c'est ça. Des fois, tu te dis, ah, si, tu sais, comme mettons, moi, je suis dans. T'as vu comment c'est fait chez moi? Dans le fond, j'ai le sol, puis j'avais comme le moniteur en bas. Mais des fois, je pensais que je l'entendais. Fait que souvent, je montais pour voir s'il dormait, puis il dormait. Fait que je redescendais en bas, puis j'étais comme, je revenais, mais Chris, tu t'essouffles, tu dis, oh shit! Oh, puis là, on entend qu'il pleure en haut. J'espère que c'est pas nous autres qui l'a réveillé. Ah. Mais non, tu sais, Chris, ça n'a pas de sens. Là. Puis, je jouais à Walking Dead aussi, le nouveau Walking Dead en VR. Walking Dead Saints and Sinners, c'est vraiment, vraiment le fun. Là. Mais je ne l'ai pas avancé beaucoup pour cause de. J'ai arrêté de faire ça parce que là, il commençait à dormir des plus longues heures. Donc, puis, tu deviens fou à un moment donné. Tu as le moniteur dans la chambre parce que tu veux entendre quand il va se manifester pour y faire son biberon pour pas qu'il parte sur une crise parce que des fois, ça prend du temps un peu faire le biberon. Tu prends de l'avance. Tu prends de l'avance, puis là, je pense qu'il se réveille. Là. Tu mets le biberon, tu arrives dans la chambre, il dort pour un autre 2 heures. T'es comme, fuck, j'ai scrapé un biberon. Parce que les Christy de biberon là, de lait, là, c'est bon juste 1 heure, ça. Ça fait chier. Ouais. Tu mixes le biberon avec l'eau, là, tu le chauffes après ça, puis là, donner dans l'heure. Ouais, je suis sûr qu'il y a un peu de marketing. Là, je le pousse à 1h30 des fois. Je suis c'est encore bon cette affaire-là. Mais bon. Non, mais sinon, tu sais, on n'a pas à se plaindre. Pour vrai, bébé est en santé, tout va bien. C'est ça, moi, c'est la mère à mon gars, elle a allaité pendant longtemps. Fait que j'ai pas eu de biberon, moi, ben. Fait que... c'est elle qui se levait. J'avoue, à moins qu'elle tire son lait, tu peux en donner de temps en temps, mais... Elle le faisait à l'occasion, mais ça remplissait le congélateur, sauf que... c'est une bonne production, ça. Oh. Mais bon, elle l'a fait un peu. Ça donnait 1 biberon par jour pendant 1 mois. Fait qu'on a fait comme... Ben, tu sais, au moins, on l'a essayé, puis t'as réussi à y en donner quand même un peu. C'est bon, c'est le fun. On tombe dans le commercial, là, puis on va se séparer les biberons. Fait que je donne... Quand je suis rendu expert en donnage de biberons et en changeage de couches, là. Puis en le remplissant dans un burrito. Oui, ça, je suis quand même passé... Tout est bien serré, ça se défait pas quand tu le prends. Non, c'est pas super. Mais en fait, c'est l'emmaillotage, c'est quand même pas évident là, à faire comme il faut. Puis on s'est rendu compte assez vite qu'il veut pas se faire emmailloter les bras. Ah, fait qu'il va avoir les bras libres. Ouais, parce que tout de suite, à chaque fois qu'on sortait, il y avait les bras libres. Fait que je l'emmaillote comme jusqu'au chest, mettons. Là. OK. Puis je mets une autre petite couverte plus chaude par-dessus. Mais là, il aime ça. Il dort les deux points dans les airs. Là. C'est comme... Ça veut dire que l'enfant est un peu comme PKP en français. C'est ça, mais ça veut dire qu'il est heureux. Ah ouais? Les mains dans les airs? Puis si éventuellement tu vois qu'il mange ses pieds, c'est parce qu'il est en santé. Il n'y aura pas le pied-main-bouche? Non. Ouais, ça va arriver peut-être. Là. Le mien, il l'a eu une fois. Au moins, tu croises les doigts, tu sais, là, il était comme... C'est tellement weird le temps aussi qui passe quand tu as un enfant de cet âge-là. C'est comme
les journées sont vraiment longues, mais les semaines sont vraiment courtes. C'est bizarre à dire, là, mais tu sais, on est déjà rendu à 9 semaines, nous autres, aujourd'hui. Le temps a passé où? Ça va bien, ça va vite, là. T'as pas le temps de faire le calcul, puis des fois, t'as pas la notion du temps. Genre, sans il écrit c'est quelle heure. Ah, c'est fou. T'as plus d'horaire. Tu sais, ils disent... Tu manges des heures bizarres. Tu manges tout le temps tiède ou frette aussi, puis faut que tu te relais. Inévitable. Mais c'est un beau rôle, c'est un drôle de rôle, je trouve, le rôle de parent, mais c'est vraiment gratifiant, en fait, là. Ben oui, puis, tu sais, à chaque, mettons, cycle, tu vas vivre des affaires différentes. Fait que, écoute, c'est toute une aventure que tu es embarqué là avec Caro, puis... des fois, c'est pas facile. C'est dur pour le couple. Des fois, on a des petites frictions, mais l'important, c'est de se rappeler que c'est parce qu'on n'a pas dormi depuis à peu près 192 heures. Fait que c'est ça, tu sais, c'est pas évident. Puis, tu sais, il y a une affaire que j'avais vue, ça c'est Lou Morissette qui l'avait dit dans le film Le Mirage. Ouais, j'ai pas vu ça, ouais. C'est un bon film pour ceux qui veulent l'écouter. C'est Ricardo Troggi qui l'a réalisé. Ricardo Troggi qui a fait La Maison Bleue d'ailleurs sur tout.tv. Oui, c'est vrai, je vais écouter ça. C'est bon, c'est très léger, mais c'est bon, là. Puis, dans le fond, tu sais, c'est comme un couple, là, qui font, un gars qui fait la crise de la quarantaine, tout ça, puis ça marche pas bien, là, puis il explique une affaire à un moment donné à la fin. Tu sais, il faut pas oublier une chose. Quand tu as des enfants, là, oui, vous devenez parents, mais il faut pas vous oublier d'être des amants aussi. Fait que c'est sûr que c'est pas évident, mais à un moment donné, quand va venir le temps, mais c'est de pas avoir peur de, mettons, de le faire garder par, mettons, les grands-parents. C'est déjà fait. Tu vois, je parle de faire garder puis je t'ai ému. Non, mais on l'a déjà fait déjà deux fois, je pense. Mes parents sont venus garder à peu près un mois, peut-être. Moi, j'ai pas le problème d'attachement que ma blonde a, mettons, à le laisser à d'autres personnes, là. Ouais, Moi, avec le temps, ça se replace. Tu sais, moi, je rentre chez mes parents ou whatever, je le donne à mon frère. Mon père prend les ce bébé, je le veux plus. Là. C'est juste ça que tu veux. Ah ouais, il y a que de toi. Je parlais fort. Donne-moi 2 heures que je prenne un verre de vin et que je ne l'aille pas dans les bras. Mais ma blonde, elle veut le garder plus pour elle. Mais je peux comprendre aussi. Là, c'est ben, comme mettons, quand vous allez souper, c'est sûr qu'elle doit, des fois, se demander « Ah, vas-tu bien? » Puis, je dois appeler, voir. Ah non, mais ça, on est sorti 2 fois, mais on a résisté à la tentation d'appeler. On a écrit à ma mère pour comme une joke. Là, on est allé au barrage à Longueuil, à la microbrasserie, pour manger un petit plateau de charcuterie fromage, tout ce que Caro ne peut pas manger pendant qu'elle est enceinte, pour la remercier, puis c'est une coupe de bière. Puis on est revenu pour on est allé souper genre passer une pizza une fois aussi pour un genre de 2-3 heures, juste pour... On l'a pas, puis sinon, quand même, une fois qu'on est sorti, j'ai pas le syndrome d'appeler et de m'inquiéter. Mais je suis comme pas inquiet de nature, on dirait, avec lui. Pour l'instant, il va tellement bien. Là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, nos parents, veulent pas, ils nous ont élevés. Fait que c'est pas comme, tu sais, ils savent quoi faire. Là. Ça n'a pas changé parce qu'on est rendu en 2020 versus 1982 ou 80. Ouais, ils veulent tout le temps donner des conseils. Puis moi, dans mon temps, les couches, je mettais ça de même. Puis le pyjama, j'avais cette technique-là. Je suis comme, ouais, mais moi, j'ai cette technique-là, puis ça marche aussi bien. C'est ça, mais tu sais, ça, c'est une autre affaire. C'est que, tu sais, fais tes affaires comme que toi, tu veux les faire, puis que tu es à l'aise à le faire. Puis les autres, avec les conseils, tu sais, OK, pas de problème, mais tu sais, si tu t'en occupes un soir, tu feras ce que tu fais. Non, mais c'est ça. Mais moi, dans la vie, la meilleure affaire que j'ai toujours dit, c'est quand les gens donnent des conseils que tu veux pas avoir ou que tu t'en fous, tu fais « Ah, ben oui, c'est intéressant », puis tu le fais pas, puis c'est tout. C'est ça. C'est beaucoup plus simple de faire ça que de t'ostiner. Là, c'est parce que t'as plus d'énergie. C'est comme moi qui est là. Ouais, je choisis ces combats. Là. J'ai plus oui. le temps. Il y a de la vaisselle qui traîne, puis j'ai du vomi perdu. Tu sens tout le temps un peu la couche quand t'es nouveau père aussi, hein? Le bébé sent super bon, mais toi-même... en odeur, je pensais te dire tu sens la couche quand tu le flattes. Là. Non, mais le bébé sent bon. Ça sent le bon petit bébé neuf. Ouais. Mais quand tu sors, t'es quand même... Il me semble que je sens moi-même la couche en ce moment, tout le temps. Tu sais, l'odeur de Pampers, là, pas souillé, là, mais juste... Tu vois, c'est quelque chose que je me souviens pas. J'ai tant l'impression de sentir ou bien un peu ou bien un peu les Pampers, ou bien un petit peu le vomi de bébé, le petit rigurgité. Le noir. Non, le méconium, ça. Ça a passé rapidement. Là, c'est du pudding, mais c'est autre chose. Hein. Du pudding au chocolat. Bon appétit tout le monde. Arc. Mais non, c'est ça. Fait que là, tu sais, les étapes, là, tranquillement, pas vite, a commencé à... Au début, il était tellement somnolent, là. Quand il donnait le biberon, il fallait comme le mettre en chest puis le frotter avec des wipes dans les côtes pour qu'il se réveille parce qu'il dormait. Il dormait sans arrêt. Je suis comme... Ça n'a pas de bon sens. Quand on fait pour le nourrir, il fait juste dormir. Il se réveille, mais il veut pas boire, il dort au biberon. Mais qu'est-ce que c'est ça? Finalement, il a fini par se placer. Là à cette heure très réveillé.
Va te coucher, j'ai dit. Là, c'est le contraire. Ouais, mais ça, les affaires, tranquillement, pas vite. Là, il a fini par se réveiller. Puis là, tu sais, après ça, les premiers looks, tu vois qu'ils te regardent vraiment. Comme, OK, ils commencent à voir un peu plus. Puis là, les yeux se définissent. Puis quoi dire sur les petits premiers sourires aussi, les premiers petits sons. Là, on était à ça en ce moment. Fait que c'est les premiers toutes. Là. Ouais. Devrait avoir le premier rire, d'après moi, bientôt. Là, rendu à 9 semaines. Je sais pas c'est quand. Là. Je pense que c'est en 2-3 mois normalement. Là. Bien hâte de voir ça. Ah, ça, je t'en ai demandé parce que ça, je t'avais compté une fois, là, pour ceux qui ne l'avaient pas essayé. Il faudrait que je check la date parce que je l'ai sur mon iPad. Là. Je pense que mon gars, il avait peut-être autour de 6-7 mois. Puis déchire du papier devant lui. Ouais. Puis tu vas avoir le fou rire, là, qu'à un moment donné, tu vas penser qu'il manque d'air. Il trouve ça drôle. Je sais pas si c'est le son des chatouilles là, ou quelque chose de même. Pas là. probablement. Là. Mais non, c'est spécial. Mais ouais, honnêtement, les premières sorties, on a été rapides. On est sorti le 1er janvier. Il est né le 27. Le 1er janvier, on est allé chez mon père le jour de l'an. Petite sortie tranquille. On était chez Parents Caro. Tranquillement, on l'a amené. On l'a quand même trimballé pas mal un peu partout. Puis ça a bien été. Il y a une affaire qui existe qui s'appelle Les Amis des bébés, qui est faite par les CLSC. Tu peux aller là, parce qu'au début, tu sais, il faut que tu fasses peser ton bébé juste pour être sûr qu'il grandisse comme du monde. Puis c'est une place dans un CLSC qui a des aides qui sont là juste pour le peser, puis checker s'il y a la jaunisse, puis genre te donner des conseils. Tu vas là, mettons, tu vois là, c'est ouvert un lundi, mardi, nous autres, à Saint-Hubert, ça coûte rien. Puis okay. si t'as pris 10 minutes, ils l'ont pesé, on était, les infos dans son carnet de santé, on est reparti. C'était bien correct. Là. Fait que il y a bien des bons services. Fait que ça, pour vrai, chapeau, là, si vous avez besoin d'aide, il y a bien des services pour ça. C'est quand même bien. Mais non, sinon, il n'y avait rien. Un petit torticolis de naissance. Là. Le cou un peu croche. Rien de majeur. Non, on est allé le voir à l'ostéo à 3 semaines. C'est quand même drôle à mettre de 3 semaines aller voir à l'ostéo, se faire toucher dans le cou là, pour replacer. Mais non, tout va bien. Fait que pour vrai, on se considère très chanceux. Hier, un autre gros step, les premiers vaccins. Tu m'as dit ton cœur de père va avoir mal. Ouais, parce que tu sais pas qu'il souffre. Hein? Je regarde ça, puis je suis comme. Ben ouais, c'est une piqûre, là. C'est... Non, c'est comme. Ouais, ben il y a juste chialé un peu, mais il n'y a pas tant à pleurer, là. Fait que j'étais comme. Ben bravo, t'as bien fait ça, mon homme. Ça va vite, ça va très vite. Des affaires à penser tout le temps. La première fois qu'il se met à dormir un peu plus, tu penses qu'il est mort, là, parce qu'il faut aller voir dans le... Ça, c'est... Je pense qu'on passe tout par là. Dans le fond, là, tu mets ton doigt en dessous du nez. Là, moi, j'ai bouché le nez des fois. Oups! il y a une nuit qui s'est tapé un 5 heures, puis comme c'est arrivé juste une fois, mais j'étais comme dans le salon, puis je suis comme... C'est là que je préparais un biberon, mettons, puis je pensais qu'il se réveillait. Je dis, OK, bébé, il a l'air d'être sur le bord, m'attendre dans le salon, me coucher un peu, m'attendre, voir. Je me suis réveillé comme 2 heures et demie plus tard, puis il était toujours pas réveillé. Je suis comme, qu'est-ce qu'il... Es-tu mort? Qu'est-ce qui se passe, là? Fait toujours les petites inquiétudes Ah ouais, écoute, tu vas capoter quand il va dormir un peu plus que 6 heures. Là. Mais qui commence à faire ses nuits. Quand il va être à un 6 heures et plus, je vais vraiment être content parce que là, je vais faire ma vraie nuit. Là. Mais c'est quand même, tu sais, de 6 heures, c'est de 9 à 3. C'est pas loin, ça s'en vient, Ouais, ça va venir. Peut-être à soir. Ouais, ça a pas l'air parti pour ça. En tout cas, des sons en attendant en haut. Je suis sûr que ma blonde... Mais quand même, présentement, il est 10h37. Mettons, quand tu commences à le coucher pour de bon, c'est quoi, vers 11h, 11h30, il se réveille? Oh non, normalement, si on le couche à 10h, il peut se rendre jusqu'à 2 là, du matin, là, des fois. OK, fait que dans le fond, t'imagines-tu si tu le couches là et il se réveille à 6h? Ben, je vais marcher à 6h49. Puis je débouche le champagne, je me fais des mimosas à 6h le matin. Ah ouais. Ouais, fait que non, mais c'est ça. Belle expérience pour vrai. Toujours apprendre à composer, à faire les choses avec un bébé dans les bras, c'est le fun aussi. Ouais, c'est pas évident. Tu te fais une sandwich avec un bébé dans les bras, tu y échappes un thermomètre dans le front, tu le cognes sur quelque chose. C'est ça, c'est les enfants. Tu le tiens dans tes bras puis tu ramasses la médaille qui tombe par terre. Ah, Chris. Hey, ils nous ont tellement parlé souvent, les infirmières puis le médecin, de le syndrome du bébé secoué. Là. Le monde qui shake leur bébé parce qu'ils sont plus capables. Tabarnak, ça arrive donc bien souvent pour s'en faire parler à ce point-là. Puis surtout comme, ben, tu sais, quand ça va pas bien, tu sais, vous êtes à bout, tu prends le bébé, tu le déposes dans sa bassinette, tu sors de la chambre, tu vas à la porte 5 minutes. Il va pas mourir, là, laisse-les pleurer, fais juste prendre de l'air un peu, puis reviens, puis calme-toi. Je peux... Là, ça, c'est drôle à dire parce que je veux pas que ce soit mal interprété, mais je peux quasiment comprendre le monde qui se rend à ça, mais c'est pas acceptable du tout de shaker son bébé. Mais tu sais, le monde, des situations, mettons les mères monoparentales qui sont à bout, qui n'ont pas dormi pendant comme 3 semaines en ligne, le bébé fait juste broyer.
Je peux comprendre que quelqu'un se rende à faire ça, mais en même temps, je peux pas comprendre, je peux pas concevoir que quelqu'un fait ça. Là. Ouais, écoute, des accidents qu'on entend, puis le pire, c'est qu'on n'entend pas souvent. Écoute, il y a des affaires Ah, obscures qui se passent avec des des petits affaires enfants, horribles. là. Là, c'est... Ah! Et, écoute, il y a une affaire, là. Moi, j'ai entendu des histoires de DPJ, là. Puis, tu sais, tu disais, tu peux pas croire qu'il y a du monde qui secoue, mais t'imagines-tu que ça, c'est rien, genre, à côté de ce que tu peux entendre, là? Terrible, ça. Tu sais, ils ont fait une enquête un moment donné. Tu sais, ils ont découvert qu'un enfant qui avait à peu près 5 ans avait l'herpès à la bouche. Yeah. Un enfant de 5 ans. Fait que, tu sais, à quoi tu penses tout de suite? C'est comme, voyons donc, c'est Chris, il y a quelque chose qui se passe, mais la mère est monoparentale. Fait que, tu sais, l'équipe... Peut avoir des mauvais chums. Apparemment, il n'y avait rien qui indiquait qu'il y avait comme un homme à quelque part dans cette vie-là. Fait Ok. qu'ils ont investigué et puis ils ont découvert que la mère se passait la télécommande puis que l'enfant mettait la télécommande dans sa bouche. Yash! Tu imagines ça, quel point c'est Calisse. triste? C'est tout ça. Mais oui, c'est dégueulasse. Il y Voyons a donc. des affaires qu'on n'entend pas, puis c'est ça qui est tellement de valeur. Tu sais, t'imagines-tu, tu l'as, ton enfant, là, tu peux-tu imaginer qu'il y a du monde qui font du mal à des êtres de cette Non. taille-là? Non, puis pour vrai, ça arrive, mais je peux pas concevoir. Là, c'est Ah, man, c'était l'enfer quand j'ai vu ça. Fait que, dégueulasse. j'imagine que l'hôpital se sent dans le besoin de genre, faut pas que tu fasses ça. Ben, c'est de la prévention parce qu'il y a du monde tellement cave dans la vie que t'as comme pas le choix là, de leur dire qu'est-ce qu'il faut que tu fasses quasiment. Là. C'est comme, mettons, oublier ton enfant, mettons, quand tu le mets dans l'auto, là. Ah, ouais, ça. Tu sais, dans le fond, ce qui est intéressant, c'est que General Motors a fait une fonction alerte du siège arrière. Donc, dès que tu sors de l'auto, tu as un ding-ding qui te dit qu'il y a quelque chose en arrière, que ce soit un sac d'épicerie ou un enfant, tu pourrais sauver des vies. GM. Ça, ou oubliez pas votre enfant dans le char aussi. Ben écoute, quand ça te prend un rappel, te dit que ton enfant est en arrière, je pense qu'il y a un problème à quelque part parce que je pense, honnêtement, il ne doit pas avoir une seconde dans ta vie où ce que tu oublies que c'est vrai, j'ai un enfant. C'est impossible. Aïe, aïe. C'est fou. C'est fou, raide. Ouais. C'est toute une aventure. Là, c'est l'hiver, je suis un peu tanné, par exemple. Là. J'ai hâte qu'on puisse sortir avec l'enfant. Parce que là, c'est le fun, c'est un petit bébé d'hiver, fait que tu le tiens au chaud avec toi, mais t'es pas mal pris au Québec à être pris chez vous. Tu peux pas tant aller te promener dehors. On a fait des sorties aux promenades Saint-Bruno. Ça a changé pas mal, là. Ouais, mais tu sais, aller au promenade Saint-Bruno un mercredi à 4h pendant qu'il y a comme pas un chat, parce que c'est mercredi 4h promenade Saint-Bruno, puis juste à prendre avec la poussette, t'es comme ça fait du bien. À un moment donné, tu pogneras, mettons, sur sa clientèle, tu peux pogner genre des chars en poussette. Ouais, j'ai vu ça. Fait que là, il peut faire semblant qu'il conduit. Ouais, mais le plus vieux, là, pas à 1 mois et demi, 2 mois. Là. Non, c'est ça, un petit peu plus vieux, mais tu sais, c'est pratique parce que ça te permet de faire ton magasinage. T'as vraiment besoin de quelque chose, disons. Ouais, mais là, on se relaie, là, en fait. Là. Je suis tout le temps rendu chez Walmart à acheter 10 000 cossins. Là. On est parti comme pas besoin de ça un stérilisateur, pas besoin de ça un chauffe vibrant. Et qu'est-ce que ça a pris une journée que j'avais tout ça le lendemain. Fuck off. C'est pas vrai que je vais faire bouillir de l'eau à chaque 2 heures. Tu as commandé chez Walmart, as-tu checké sur Amazon si tu peux te le faire livrer chez vous? Ouais, mais il y a des affaires que je voulais avoir crissement le matin et le lendemain parce que c'était comme ça avait, OK. c'était pas concevable que je commande. L'urgence faisait que tu t'es sorti de l'acheter tout de suite. Ouais, c'est ça, des affaires proches, puis j'avais besoin d'une coupe de biberon tout de suite. Là. Mais oui, il y a plein d'affaires que je me suis acheté chez Walmart aussi, chez Amazon par après. Surtout du café. Bois du café tout le temps. Bon le café? Non, mais c'est pas qu'il est bon, c'est parce qu'il faut boire du café parce C'est qu'il faut pratique. te réveiller. Ah, voilà. c'est pas évident. Mais c'est ça, fait que c'était pas mal le début de notre aventure de père et de paternité. Puis tu fais le saut la première fois que ton bébé vomit en jet comme dans les petits monstres 2. Ah, man, mais écoute, il y a des premières fois. C'est fou, là. Ça. T'as-tu pissé dessus? Ah, souvent, c'est arrivé souvent. Là. On a acheté Tipeee Pipi. C'est comme un petit affaire en coton là, que tu mets par-dessus pour pas que ça te pisse. Moi, jamais couvert de rien à date. Toutes les fois que je l'ai utilisé, c'est pas arrivé. Puis quand je l'avais pas, c'est là que j'ai eu le pompier sur moi. C'est comme dans le fond, si tu payais le prix, je vois que tu faisais une erreur. Comme la défensive du Canadien. On vous invite à écouter la soirée du podcast aussi. Ah ouais. Mais non, c'est arrivé très souvent. Écoute, je les compte plus les fois. Les pauvres fois que t'es comme, pourquoi il pleure ce bébé-là? Ah, il est dans son propre pipi. Ouais, c'est ça, tu check, là, tu sais, dans le fond. Chris, je pense à ça, man. Il t'a pas tiré sa bouche? Non, il s'est tiré dans sa bouche à lui, mais pas sa mienne. Mais ça, faut pas le dire. Ses archives seront détruites éventuellement pour pas qu'à 18 ans, il fasse comme chez le psychologue. Ça a commencé là, mes problèmes. Mon père qui parlait que je m'urinais dans la bouche quand j'avais 2 mois.
les joies de la paternité. Fait que c'était comme un genre de spécial paternité ce soir, Jeff. Oui. T'avais-tu quelque chose à rajouter? T'avais-tu un autre petit sujet sinon? Ça faisait le tour pour ce soir. Ça faisait le tour pour ce soir. Puis on ça va te dérange voir, pas, je vais faire une petite sieste comme ça, tranquillement. Ben oui. Puis écoute, ça va bien aller, je suis certain. Puis je suis certain que tu auras plusieurs autres anecdotes à nous raconter. Ben oui, là, écoute, Jeff, la saison des Canadiens de Montréal achève, évidemment, parce que le Canadien est mauvais. Et puis, lorsque la saison du CH s'achève et se termine, la saison de LSDP, elle également, se termine. Ce qui veut dire qu'on rentre dans la saison estivale dans laquelle la jasette revient un peu plus régulier. Fait qu'on est souvent, on se fait un genre de 2 shows. Fait qu'on y va aux semaines après ça. Fait que ça se peut que dans les prochaines semaines, ça revienne, ce format-là. À voir si on réveille pas le bébé. Ça se peut qu'on monte en haut et ma blonde soit en tabarnak après moi. En fait, je vois ici des notifications qu'elle a données 60 ml de formule. Parce que oui, JF, j'ai une application qui me dit les statistiques sur mon bébé ici. Hey, t'as-tu mis une photo de toi? C'est pas moi qui ai mis, c'est ma blonde qui a mis une photo de moi qui dort sur le divan avec le bébé. Là. Tabarnak. Mais non, maintenant on a fait comme OK, là, ça n'a pas de sens. Là, on fait le chiffre de nuit, puis on se relaie sur qui donne le biberon, puis on se réveille pour se demander quand est-ce que tu as changé la couche, quand est-ce que tu as donné le biberon, combien, puis combien il y a bu. Puis t'as découvert ça? J'ai dit, un petit peu, c'est sûr qu'il y a une application pour traquer les affaires du bébé. Fait que j'ai découvert cette petite application-là qui s'appelle Baby Tracker. Puis tu peux voir toute la journée ici qu'est-ce qui s'est passé. Donc 60 ml à 10h43, une couche mouillée, à 9h, une couche. Puis là, ici, tu as toutes les affaires qui sont passées. Les boires, le bain ici qu'on a mis, le tapis d'éveil, 15 minutes avec petit bébé content ici. Fait que c'est vraiment intéressant. Tabarnak, man. C'est vraiment que genre, tu logs tout un journal? Là? Ouais, c'est comme un peu un journal. Fait que tu arrives chez le médecin, tu fais comme, ben voici les stats. Là. Il boit tant à cette heure. Là, puis on sait exactement ce qui se passe. Puis c'est pas pour virer fou, c'est parce qu'on est trop fatigué, puis on se rappelle jamais de rien, puis on était comme... Il me semble qu'il a bu ça, là, 1 heure. Ça fait-tu pas 10 minutes? Je pense que ça fait 2 heures. C'est juste pour dire qu'il a bu ça, il a fait des caca, puis c'est ça. Fait que c'est une belle application. Fait que je vais arrêter de vous parler de caca. Gratis? Oui, gratis. Quand même. Fait que Baby Tracker, si jamais vous êtes nouveau parrain, vous cherchez quelque chose d'utile à avoir. Puis tu sais, synchronisé entre tous tes iPads et tes iPhones. Fait que tu pognes un des outils qui est quelque part, un téléphone. Il est dedans. Tu peux, là, je suis couché, j'ai l'iPad à côté, comme. Je me dis, il miaule. Il chigne un peu, le taux, comme. Ah, il vient de se coucher, il va se rendormir, ce style-là. Puis là, tu te recouches, puis voilà, tu sais tout à portée de main. Puis j'imagine que tu peux en faire une obsession des statistiques, mais il faut pas. Non, à un moment donné, ça va passer au travers. Il n'y a plus de besoin. T'sais. Pour moi, en tout cas, prochaine jasette déjà, là, je sais pas ça va être quand. Là, d'après moi, ça se peut que ce soit dans 2 semaines. Ça se peut qu'on fasse un autre petit genre de break pour jumper vers la période estivale pour pas trop se loader parce que c'est quand même rough. Je suis fatigué, j'ai le goût d'aller dormir en ce moment. Là. Mais c'est clair qu'on revient. Fait que, on va y aller. J'imagine qu'on va être rendu avec des nuits plus qui auront plus d'allure. Et puis je pourrais finir mes phrases, puis finir mes nuits, puis être plus alerte pour la prochaine jasette. Là. Ben, justement, tu me fais penser, à un moment donné, quand on faisait des jasettes, on parlait des Darwin. Là. Ouais, les Darwin. Ouais. J'ai écrit, je pense qu'il y a un gars qui a déjà gagné le titre de 2020. Ah ouais? Ouais, un Américain. Ah, le gars qui s'est fait exploser dans sa navette parce ouais, qu'il a prouvé que la Terre était plate? Ouais, c'est ça. Il s'est fait une fusée, genre maison, puis explosé dedans en voulant prouver que la Terre était plate. Faut-tu être cave? Tu sais, il y a une affaire qui s'appelle la science, là. C'est tout. Puis, hey man, en parlant de cave, ça, c'est une autre affaire stupide. Où ce que je travaille, il y a une SQDC direct en face. Ouais. Puis, tu sais, quand il y a eu la grosse tempête de neige, puis le gros accident qu'il y avait sur les autoroutes, qu'il y avait aux nouvelles, là, le carambolage, puis tout ça. Là. Mais sacrément, ce matin-là, genre, il y avait une vanne, je sais pas, d'une compagnie, là, puis elle a embarqué dans le banc de neige de la SQDC dans le stationnement. Elle était levée dans les airs, puis il y avait 3 gars qui étaient dehors, puis ils regardaient avant, les bras, genre, tu sais... les bras dans les poches? Ça à terre pour se dire, comment qu'on va faire pour enlever ça de là? C'est comme, fuck. Tu sais, puis la joke que j'entends tout le temps à la SQDC, c'est... ouais, check le monde dehors, la température qu'il fait, ils vont être déjà gelés avant d'entrer. Des jokes de papy. C'est comme... Quand on est rendu à des jokes de papy, ça veut dire que c'est l'heure de se coucher. C'est l'heure de se coucher pour terminer le show. Fait que merci d'avoir été là tout le monde. On se revoit très bientôt pour le prochain épisode de La Jasette. À la prochaine. Bonne nuit.